Dieu. Mais aussi, où que vous alliez, vous allez consumer, c'est-à-dire vous allez brûler, vous allez détruire les œuvres du royaume des ténèbres. Parce que vous êtes devenu une flamme de feu. Rien que votre présence à un certain endroit neutralise les œuvres des ténèbres. Un autre exemple de personne qui a vu la présence de Dieu. Donc, le dernier exemple, c'est l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 4, verset 2 qui dit: et aussitôt je fus ravi en esprit. C'est l'apôtre Jean qui parle. Et voici, un trône était dressé dans le ciel et quelqu'un était assis sur le trône. Le nom Jean, qui vient du nom hébreu Yohanan, signifiant grâce de Dieu, ou Yahweh est grâce. C'est-à-dire que lorsque vous marchez dans la sainteté, la grâce de Dieu repose sur vous. Cinquième raison pour laquelle un croyant doit marcher dans la sainteté, c'est parce que, en tant que croyants, nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Jésus-Christ nous a fait sacrificateurs pour Dieu le Père, comme le dit la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1 verset 6 qui dit: et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et Dieu a ordonné aux sacrificateurs d'être saints parce qu'ils doivent offrir le pain de Dieu, comme il est bien décrit dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 21, verset 1 et verset 7 à 8 qui dit: et l'Éternel dit à Moïse: parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et dis-leur: un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Verset 7. Ils ne prendront pas de femme prostituée ou profane. Ils ne prendront pas non plus une femme répudiée par son mari, car il est saint pour son Dieu. Verset 8. Tu le sanctifieras donc, car il offre le pain de ton Dieu. Il te sera saint, car moi l'Éternel qui te sanctifie, je suis saint. Et de même, en tant que croyants, étant sacrificateurs de Dieu, nous devons offrir le pain de Dieu, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, appelant ainsi les gens au salut, car Jésus-Christ est le pain de vie, comme il a mentionné dans Jean chapitre 6, verset 35, qui dit: et Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, verset 48 à 51, Jésus ajoute pour dire: je suis ce pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin qu'un homme en mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ici, Jésus-Christ fait référence à sa mort sur la croix. D'où le pain parlé par Jésus-Christ. Ici est le message de sa mort et de sa résurrection. Que quiconque croirait en ce message, c'est-à-dire en cet évangile, aura la vie éternelle. Ainsi, parce que, en tant que croyants, nous sommes des sacrificateurs de Dieu, offrant le pain de Dieu, qui est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut aux non-croyants, afin qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi nous devons être saints. Il faut savoir que la sainteté est ce qui doit être enseigné et rappelé régulièrement dans toutes les églises respectives de Jésus-Christ. De même que Dieu a instruit à Moïse concernant les sacrificateurs, les fils d'Aaron, de même que l'homme de Dieu
dans l'église locale doit également instruire régulièrement sa congrégation à être saint, car elle est le sacerdoce, c'est-à-dire la sacrificature choisie de Dieu. Même les musiciens du gospel, les musiciens chrétiens, ils doivent marcher dans la sainteté, car ils devraient présenter Jésus-Christ aux gens. Donc, ils ont besoin de refléter, de dépeindre cette même caractéristique de Jésus-Christ qui est la sainteté. Sinon, leur message serait invalidé. En d'autres termes, les gens rejetteraient leur message s'ils ne manifestent pas, ils ne marchent pas dans la sainteté. Et sixièmement, et dernier point, dernière raison pour laquelle nous devrons, en tant que croyants, marcher dans la sainteté, c'est parce que, en tant que croyant, vous êtes censé être en communion avec Dieu. En tant que croyant, vous êtes censé interagir avec Dieu à tout moment. Et pour attirer la présence de Dieu, vous devez être saint, parce que Dieu lui-même est saint. Car les choses attirent d'autres choses de la même nature ou du même genre. Par exemple, les oies volent avec d'autres oies. Les pélicans volent avec d'autres pélicans. Les lions marchent avec les lions. Les zèbres marchent avec les zèbres. Les noirs sont plus à l'aise avec d'autres noirs. Les indiens sont plus à l'aise avec d'autres indiens. Les blancs sont plus à l'aise avec d'autres blancs. Et les personnes de couleur sont plus à l'aise avec les personnes de couleur, c'est-à-dire les métis. De même, les gens qui marchent dans la sainteté attireraient ainsi Dieu, car Dieu est saint. La sainteté est l'une des natures de Dieu. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la parole de Dieu dit dans Psaume 42, verset 7, qui dit « La profondeur » appelle la profondeur de la version King James. Car cela a toujours été le profond désir de Dieu d'être parmi les êtres humains. Le Créateur désire habiter parmi ses créatures humaines. Dieu le Père désire résider au milieu de ses enfants humains. Malheureusement, le péché est devenu un obstacle au désir de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à travers le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2 qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est la raison pour laquelle Dieu exige que les êtres humains soient saints, parce que Dieu désire habiter parmi les êtres humains. Il désire communier avec les êtres humains. Ainsi, nous voulons prier. Alors, répète après moi cette prière au nom de Jésus-Christ. Abba Père, je te remercie pour ta parole que tu m'as communiquée. Qu'il ne s'agisse pas seulement de simples dires, mais qu'elle se transforme en action tangible au nom de Jésus-Christ. Je sais, Père Céleste, que tu es saint. Et je comprends que je dois aussi être saint. Que c'est une instruction. C'est un commandement que tu m'as donné. J'ai besoin d'être saint, car toi, mon Seigneur, mon Dieu, tu es saint. J'ai besoin d'être saint,
car tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché et des ténèbres de ce monde pour m'amener dans ta merveilleuse lumière afin d'être mon Dieu. J'ai besoin d'être saint car tu m'as séparé des autres personnes pour que je sois à toi. J'ai besoin d'être saint car sans la sainteté, je ne peux pas te voir, je ne peux pas expérimenter ta gloire, je ne peux pas être enlevé. J'ai besoin d'être saint car en tant que sacrificateur de Dieu, je dois offrir aux gens le pain de Dieu qui est la parole de Dieu, l'évangile du salut. J'ai besoin d'être saint pour être toujours en communion avec toi, mon Dieu. Je te prie donc, Père Céleste, de me donner la force de vivre selon cette compréhension de ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci. Père, que toutes ces raisons que tu nous as communiquées en ce jour soient inscrites dans le cœur de chaque être humain. N'as-tu pas dit que tu ôteras le cœur de pierre de nous et tu nous donneras un cœur de chair, et que tu inscriras, Seigneur, tes commandements afin que nous puissions les connaître et les observer. Ainsi inscrit ces raisons pour lesquelles nous devons être saints, pour lesquelles nous devons marcher dans la sanctification. Que ces inscriptions soient gravées dans notre cœur. De la même manière que tu as gravé sur les tablettes, Seigneur, tes 10 commandements. Merci, Seigneur, de le faire. Que nous puissions maintenant vivre selon la sainteté. Que tu fasses de nous des flammes de feu, afin que partout où nous allions, que nous neutralisons, détruisons, paralysons, anéantissons les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Car tu as dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Qu'il continue à le faire au travers de chaque croyant, à travers le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Que nous reflétons, Seigneur, ta parole que nous enseignons aux gens, l'évangile du salut que nous enseignons aux gens. Que ces musiciens, les artistes chrétiens puissent marcher dans la sanctification afin que cet évangile qu'ils annoncent au travers de leurs chants, au travers de leur musique, ton évangile, l'évangile du salut, l'évangile de ton royaume, soit accepté et non rejeté au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.